Petite vidéo un peu bilan immobilier, bilan muscu, un petit bilan de toutes sortes en étant au Maroc. Alors, déjà, les nouvelles par rapport à la muscu. Je sais pas si on s'en rend forcément compte de comment je suis, mais j'ai fait une sèche, j'ai perdu pas mal de poids. J'étais monté à 92 et j'ai fait une sèche très très costaud, j'ai pris de la protéine végétale. Là, je vais te parler de combien de pourcentage de graisse j'ai perdu. Regarde là, petite vidéo du Maroc. Petite vidéo sympa pour te montrer un peu où on est. Bon là aujourd'hui, en France il fait pas loin de... Il faisait 35, 40 degrés. Et ici on était à 26, pas mal de brume. Donc c'est cool. Une petite vidéo un petit peu pour te montrer les bilans de la muscu, de mes petites années de muscu. J'ai commencé à 16 ans, j'en ai 32. Petite vidéo pour te parler des bilans en immobilier. Actuellement, avec les ventes en cours, avec le dernier immeuble qui est en cours d'achat, un immeuble de 6, j'en serai à 43 appartements, plus ou moins 43 voire 44. Et un appartement, je ne sais pas si je l'achète moi ou si je le laisse pour ma mère, pour que ça soit son premier investissement immobilier. Au moins si son premier investissement immobilier il se passe bien, elle va vouloir en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. C'est le but. Pour l'instant elle est un peu peureuse, elle a envie parce que je le fais, elle a envie parce qu'elle voit que ça marche bien pour moi. Donc je vais trouver un appart qui est une très bonne affaire. Je m'occupe moi de gérer tout ce qui est rénovation, mise en location. Globalement c'est moi qui gère tout, ça fait du patrimoine dans la famille, c'est une bonne chose. Mais un petit appart très rentable, 49 000, 50 mètres carrés, très peu de travaux. Logement en classe D, seulement une cuisine et une salle de bain à faire. Et je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop si je le prends pour moi, elle le prend pour elle, etc. Donc petite vidéo pour te faire un petit bilan de tout. En dessous, tu as mon guide offert pour bien acheter. Le guide à télécharger pour éviter de faire les grosses erreurs. Un guide génial pour que tu saches quoi acheter comme bien, toutes les précautions à prendre pour être sûr que électriquement tu te fasses pas avoir par les agences, que au niveau de la structure tu te fasses pas piéger par rapport à des planchers bois, par rapport à toutes les choses à savoir, par rapport à la plomberie, avoir des petites idées, par rapport au compromis, des précautions à prendre, etc. Tout le guide pour bien acheter, je te le mets en dessous. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper important parce que si tu ne le télécharges pas, tu vas sûrement te faire piéger. Et attention, n'aie pas confiance en tous les agents immobiliers, etc. Donc c'était le petit aparté. Il est téléchargeable gratuitement avec ton adresse email. Tu mets ton adresse email et tu le reçois en PDF dans tes emails. Il n'est pas très joli, mais l'important c'est ce qui est écrit dedans. Moi je peux te faire des jolies choses qui servent à rien, mais je préfère te faire un truc moche qui sert à quelque chose. C'est plus mon point de vue. Tu peux le voir dans mes vidéos. Si tu ne me connais pas, tu peux penser que mes vidéos sont inintéressantes, inutiles. Et ça c'est si tu ne fais pas partie du milieu immobilier, tu peux ne pas me comprendre. Mais si tu es un vrai de l'immobilier, si tu es quelqu'un qui va vraiment faire de l'immobilier, essentiellement sur la notion de crédit, je parle énormément de crédit parce que c'est le point le plus important de l'immobilier. Ça, plus les villes à cash flow, les villes pas chères, les villes où au prix au mètre carré sont faibles et où tu peux dégager une grosse marge par rapport à ton emprunt, par rapport à ta mensualité de crédit. Si tu as 200 € de crédit et que tu as 400-450 € de loyer, tu pourras emprunter, avoir plein d'apparts comme moi. C'est un peu la clé, c'est un peu la façon d'aller plus loin. Et c'est ce que je veux t'apprendre. Je veux t'apprendre vraiment une technique qui te permet d'aller loin. Parce que tu peux acheter à Paris et puis au final avoir un crédit à 2000 €, 3000 €, 4000 € pour seulement un loyer à 1000. C'est dommage parce qu'en fait il va falloir mettre la main à la poche. Ton appartement, ça va te coûter de l'énergie. Il va falloir que tu mettes de l'argent, que tu alimentes. Tandis que dans les villes pas chères, tu fais un crédit et ça t'imprime des billets en plus. C'est une machine à cash, c'est une machine de casino. Et ça, c'est la différence entre les villes pas chères et les villes chères. C'est pour ça que il faut acheter le plus possible dans les villes pas chères au prix mètre carré et louer les biens et les conserver le plus longtemps possible parce que si tu conserves tes biens,
ton crédit il se rembourse et en plus tu dégages des billets, tu imprimes des billets. C'est la stratégie miracle en fait. C'est la façon de faire qui te permet d'aller très très loin, d'avoir des patrimoines de très gros riches. Et on est plusieurs sur YouTube à avoir la même stratégie, c'est pas un hasard. C'est parce que c'est une bonne stratégie, et c'est une stratégie qui permet de se libérer vraiment, qui permet de devenir libre financièrement, qui te permet de devenir rentier, qui te permet de voyager. C'est pas une stratégie qui te coince. On peut aussi faire de l'achat-revente dans les prix où les villes au mètre carré sont pas chères. Hein. On pourrait faire de l'achat-revente, mais moi, je préfère conserver mes biens et à chaque fois que j'achète un bien, je touche 400 € de plus par mois. J'ai un loyer de 400 € minimum. Hein. Les logements pas chers, on les loue à 400 € dans ma ville. Donc je dis toujours que je gagne 400 € par appartement. Quand tu as, comme moi, 43 appartes, où le loyer au minimum de 400 €, ça fait plus de 17 000 € par mois de loyer. Tous mes appartements ne sont pas terminés. J'en ai 27 de terminés. Pour l'instant, j'ai des loyers qui avoisinent les 12 000. 12 000 par mois de loyer actuellement. Et avec les appartements, j'en ai pas mal qui sont en cours de rénovation. J'ai pas mal de chantiers en même temps qui sont en travaux. Et j'ai une dizaine d'appartements qui sont presque finis. Donc ça voudrait dire que j'en ai 27 d'exploités actuellement. J'en aurai 37 d'exploités vers décembre. Et j'ai une vente où j'ai négocié un compromis long, un compromis sur... c'était une maison squattée, c'est moi qui m'occupe de sécuriser la maison, etc. Et j'ai négocié une vente sur 8 mois. Pour être sûr d'avoir mon financement, pour prendre le temps d'avoir l'argent et un dossier solide, j'ai négocié cette vente sur 8 mois. Au moins, je suis sûr de ne pas passer à côté de ce bien qui fait 6 appartements. Et voilà. Mais ce que je voulais te dire, voilà, ça m'a pris du temps avant de m'en sortir comme ça. Première année, je me suis fait arnaquer. Ça a mis 3 ans avant de terminer mon premier bien. Et mon premier bien, c'est un petit immeuble que j'avais acheté 35 000. Immeuble avec des studios, 4 studios de 18 mètres carrés. Et il me rapporte 20 000 € par an. 20 000 € par an parce que tu as 400 x 4, ça fait 1 600 par mois. 1 600 par mois sur 12 mois, ça fait 20 000 € par an. 20 000 € de loyer. Sur ce premier bien, j'avais pas de crédit, j'avais tout payé cash parce que je vivais... je me payais même pas un café, je mangeais du riz et des sardines. Je mettais même pas de sauce tomate parce que ça coûtait 1 € la purée de tomate ou ça coûtait 1 € le pot. Donc je voulais tout économiser pour tout placer. Et donc j'ai vécu comme un pauvre, comme un gars très très pauvre. J'ai vécu dans des garages, dans des caves les premières années parce que je voulais tout économiser. J'aurais pu me payer des loyers plus chers mais je voulais pas. Parce que ce qui était important pour moi, c'est d'avoir cette liberté financière, ces rentes et d'en avoir beaucoup. Donc j'ai dépensé même pas. J'avais acheté mon premier immeuble, je vivais dedans. Il y avait seulement une rallonge parce qu'il n'y avait qu'une prise électrique qui fonctionnait. Donc j'ai vécu dans ce bien. Au début, il y avait des rats. Le matelas, c'était un vieux matelas en mousse qui était dans l'immeuble que j'avais acheté. Donc j'ai vécu n'importe comment. Donc j'avais pas de loyer du coup. Et je vivais avec 200, 300 € par mois, je pense. Je vivais avec rien du tout. Ce qui me permettait de tout économiser. À l'époque, j'ai réussi à le faire, je l'ai bien vécu. Maintenant, je pourrais plus vivre comme ça, j'en aurais plus la capacité, j'en aurais plus le courage. Parce que ça fait fuir tout le monde. Tout le monde en tout cas, ça n'attire personne. J'ai été en couple pendant des années, ces périodes-là, avec une personne qui avait une situation économique très correcte. Et peu importe, mais j'ai vécu ces années-là avec une courtière en crédit qui avait 20 ans de plus que moi et pourtant on avait 20 ans d'écart, j'en avais 26, elle en avait 46 et elle me voyait vivre dans des conditions très particulières, donc ça a perturbé notre relation que de me voir vivre de manière très particulière, mais on s'aimait et on a vécu une longue histoire d'à peu près 4 ans jusqu'à ce que j'ai mon accident. On s'est quitté, c'est elle qui m'a quitté un peu avant mon accident. Et puis voilà, c'était une très belle histoire. Mais et voilà, petit aparté sur ma vie perso, je sais pas pourquoi je te raconte ça. Peut-être parce que je voulais te dire un petit peu mon histoire, mais mon vécu. Te dire aussi que beaucoup de gens disent on peut pas faire du business et trouver l'amour en même temps. Enfin, les gars, arrêtez les conneries. Il y a plein de gens qui meurent j'aurais pu mourir à 29 ans. J'ai fêté mon 29e anniversaire. Non, mes 30 ans, pardon. J'ai fini mes 29 et j'ai terminé mes 30 ans, je me suis fait réopérer. Parce que j'avais un staphylocoque et on m'a réopéré. J'ai fêté mon 30e anniversaire à l'hosto, avec 2 jambes complètement pétées, et je pouvais même pas me lever du lit. J'avais des grandes cicatrices de 50 cm sur les jambes, tu peux les voir. Hein. Je sais pas si on les voit bien, mais il n'y a pas de lumière là, mais là tout ça, on la voit là. Tout ça c'est une cicatrice, ça monte jusqu'à la hanche. Ça c'est une cicatrice et de l'autre côté.
exactement pareil tout le long. En 2 grandes cicatrices, 50 cm d'un côté, une trentaine, 40 de centimètres de l'autre côté. Donc ça, c'était mon 30e anniversaire. Donc si tu fais que du business et que tu vis pas en même temps, que tu ne commences pas à avoir de vie sociale, de vie amoureuse, c'est dommage parce que tu peux crever. Ça peut t'arriver. Ça arrive à certaines personnes et ça arrive à des étudiants en médecine qui ont fait 9 ans d'études de médecine. J'avais vu une fois, moi j'ai arrêté médecine. Donc j'ai arrêté médecine au cours de la 2e année de médecine et je me suis réorienté. Donc il faut savoir que on peut mourir jeune. Donc ne pensez pas que business. Ok, business, d'accord, mais pensez aussi à vivre un peu. Pensez aussi à passer des bons moments. Parce que si vous mourrez jeune et que vous avez fait que des sacrifices, c'est un peu dommage parce que c'est pas forcément utile de faire que des sacrifices. J'ai réussi à avoir un patrimoine immobilier, à ne pas dépenser, etc., à être frugal, et pourtant vivre avec quelqu'un qui aimait vivre le moment présent, qui aimait bien vivre, etc. Donc tout simplement, il faut mesurer un petit peu les propos des influenceurs qui disent qu'il ne faut pas de vie, qu'il faut se sacrifier pendant un certain nombre d'années. Et puis voilà. Un autre aparté, je voulais te dire que tout n'est pas instantané. Avant de bien vivre de ton immobilier, ça prend du temps. Avant d'avoir terminé ton premier projet, ça prend du temps. Mais ça ira toujours plus vite si tu commences. Si tu commences, ça va plus vite. Si tu ne fais jamais rien, si tu ne démarres jamais, tous mes potes qui n'ont jamais démarré en immobilier, ils s'en sont pas là où j'en suis. Alors que les 3 premières années, je me faisais arnaquer par une entreprise, elle terminait pas. Ma plomberie, au lieu de descendre, l'eau, après la douche, l'eau, elle devait monter si elle voulait s'écouler dans la canalisation. Parce qu'en fait, il m'avait fait une douche, et après la douche, les canalisations, elles montaient. Et l'électricité, rien n'était fait correctement, il a fallu repayer un électricien à l'époque. La plomberie, comme je te dis, l'eau, les pentes, elles étaient dans le mauvais sens, ça montait au lieu de descendre, donc l'eau pouvait pas s'écouler, ça aurait fait des bouchons, donc j'ai dû recasser. Comme j'ai dû recasser de la plomberie, j'ai rouvert du placo, j'ai rouvert du carrelage, parce que la plomberie, elle était derrière le carrelage de salle de bain, donc ça veut dire que fallait renlever du carrelage, puis ensuite refaire du carrelage et rouvrir du placo. À l'époque, je savais pas ouvrir du placo, j'ai terminé moi-même mes appartes pour une bonne partie, sauf les lecs. Donc j'ai appris à bricoler à cette période-là, j'ai regardé les tutos YouTube, etc. pour apprendre à bricoler, à finaliser. Donc idéalement, faut connaître les travaux avant de faire bosser les artisans. Parce que si tu n'y connais rien, ils vont t'arnaquer, ils vont te faire n'importe quoi. Ils vont faire un petit machin, ils vont te demander de l'argent alors que tout est malfaçon. Ils vont faire n'importe quoi, ils vont te dire donne-moi 1000 € si tu veux que je revienne la semaine prochaine. Puis donne-moi 1000 € si tu veux que je revienne la semaine d'après. C'est ce qu'ils m'ont fait. Sauf que sinon j'aurais dit écoute mon coco, là, la plomberie elle est dans le mauvais sens, l'électricité il y a ça et ça qui va pas, donc plutôt que de te foutre de ma gueule, tu auras 0 € parce que tout ce que tu as fait ça vaut rien. Donc ça j'aurais pu le dire si je m'étais connu. Maintenant je connais les travaux donc ça m'arrive plus des problèmes comme ça, mais et je n'avance pas des grosses quantités d'argent. Je paye le matériel et je paye seulement la main d'œuvre par exemple avec mon plaquiste, ce qui fait que mon plaquiste il avance, je le paye, il avance, je le paye, il avance, je le paye, etc. Donc c'est pas moi qui prends des risques financiers, c'est plus lui parce qu'il a bossé un peu et après avoir bossé un peu, je le paye. Donc je prends plus aucun risque financier, contrairement à avant. Donc ça c'est un petit bilan de comment j'ai évolué, comment ça a changé. Petite chose que je voulais te dire, regarde c'est joli quand même derrière. Voilà, petite chose que je voulais te dire après, à part l'argent, à part l'immobilier, il y a d'autres points. Il y a la muscu, ça fait 16 ans que je fais de la muscu. Le plus que j'arrive à faire au développé couché haltère, c'est de prendre les haltères de 46 de chaque côté. En prenant 46 de chaque côté, je prends les haltères, je me bascule avec, et j'arrive à lever une fois les haltères de 46. 46 de chaque main, donc ça fait 92. Donc développé couché haltère, en max une rep à 46 kg de chaque côté. Ça, c'est marrant, mais ça fait que 1 an où j'arrive à prendre les 46. Avant, j'étais bloqué, j'étais dans les entre 40 et 42 en haltère maximal. Maintenant, c'est marrant, j'ai 32 ans, j'ai repris un peu de force, j'ai repris de la force. Le plus lourd de ma vie, c'était cette année, je faisais 92. Et un petit repas avec mon plaquiste et avec des amis. Et au final, je sais pas pourquoi, on parle de muscu, je me fous torse nu parce que il me dit, on n'a jamais vu commenter. Il me trouve un peu gras. Donc début de ma sèche, je me suis dit, écoutez, vous me trouvez gras, moi ça m'a fait chier qu'on me dise t'es gras, je m'en rendais pas compte. Pourtant j'avais été monté à 92, j'étais à 20% de graisse sur la balance de Basic Fit. Donc sèche, j'ai arrêté tous mes féculents. Le midi plus de féculents.
Le soir, souvent, plus de féculents. Donc c'est-à-dire le midi, au lieu de manger du riz et des sardines avec de la sauce tomate, mon petit repas rapide du midi quand je bosse, et au final je mange des sardines avec de la purée de tomates et des olives ou des cornichons, et plus quelques petits oignons, mais plus du tout de féculents le midi. Et ensuite, j'ai arrêté les pains au chocolat pourris, là, les 10 pains au chocolat au goûter. Les sachets de pain au chocolat industriel que je prenais par 10, j'en mangeais régulièrement. Toutes les raclettes que je faisais tout le temps, j'ai arrêté. Et puis, par moment, j'ai hyper envie de bouffer, donc faritas, la blinde de faritas avec légumes et viande hachée. Mais j'essaye de raisonner. Et ensuite, j'ai rajouté 1 heure de vélo d'appart par jour. Donc j'ai tenu plusieurs mois, j'ai fait à peu près 3 mois à la suite où j'ai fait 1 heure de vélo d'appart par jour. Là, je suis au Maroc, j'ai couru 1 heure ce matin, j'ai couru 1 heure hier, enfin 1 heure ou 1 heure et demie ce matin, 1 heure ou 1 heure et demie hier. Et voilà, et j'ai mangé des sardines grillées ce midi. J'ai un petit déj marocain. Bon, malheureusement le matin j'aime bien manger mon petit déj marocain, c'est cool. Je me dis tant que je suis là autant en profiter, mais le midi je bouffe des sardines grillées. Et puis ce soir, j'ai bouffé pas mal de poissons grillés. Et poisson frais que tu fais griller sur place. Et voilà, mais je vais pas bouffer plus. Donc ce qui fait que par moment j'étais à 13% de taux de gras. Là, globalement, un peu plus noir. Mais globalement, là, je suis à 13%, 14% de taux de graisse. Grand max 15. La balance, en général, elle me met 14% de taux de graisse actuellement. L'idée, ça serait de descendre à 8-10% de taux de graisse. Mais il me reste un petit bourrelet. Hein. Pas grand-chose, hein, mais au moins, tu as une idée. J'ai ce petit bourrelet-là. L'idée, c'est de le perdre. Et j'ai une veine qui est un peu visible en bas des abdos. Un petit Y ici, veineux, en bas ici. J'ai des petites veines légèrement visibles sur les côtés, avec une bonne lumière. Donc l'idée, ça serait d'avoir la grosse veine du bas du ventre, le petit Y bien visible, et veines sur les côtés des abdos bien visibles, et les abdos hyper tracés. Ça, c'est ce que j'ai envie, c'est mon objectif. Donc je vais continuer ma sèche, mais j'aime bouffer, donc c'est pas toujours évident. J'avais beaucoup réduit les quantités au début. Je mangeais presque rien. Et par contre, pour pas perdre le muscle, je m'entraîne lourd. Pour garder le muscle, pour dire au corps j'ai besoin de toi, j'ai besoin que le muscle reste là, donc je porte du lourd. Et méthode d'entraînement, des entraînements très courts, mais je m'entraîne en méthode Waterbury. Globalement, je fais des entraînements courts, je fais 3 séries de pecs, 3 séries de dos et une série de squats avec les jambes. Puis que j'ai cassé mes jambes, j'ai moins de force, puis comme je fais du cardio régulièrement, j'ai envie de garder de la force pour courir, pas avoir trop de courbatures. Donc globalement, mes entraînements se limitent à 7 répétitions. Et j'ai rajouté à ça des séries de 50 pompes. J'essaie de faire 50 pompes, 55 pompes maintenant, série de 55, une série de 55 pompes. Allez, on va dire 5 fois par semaine. Donc 5 jours par semaine, je fais 55 pompes. Si j'en fais 7 jours par semaine, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux tendons, donc c'était trop. Donc je suis passé des pompes tous les jours à des pompes 5 fois par semaine. Donc voilà, globalement. De la protéine végétale, protéine de chanvre, protéine de pois, protéine de riz que j'ai acheté. Et je mélange les protéines ensemble pour avoir tous les acides aminés possibles. Pour mélanger les acides aminés. Voilà, ça c'est le petit point muscu. Et n'hésite pas à me dire le type de vidéo que tu aimerais. N'hésite pas à me dire un petit peu ce qui t'intéresse dans le business. En immobilier, si tu me suis régulièrement, tu vas comprendre que si je te parle énormément du crédit, que je te parle de ça beaucoup de fois, c'est pas un hasard, c'est parce que je sais ce que je fais. L'immobilier à levier, c'est l'immobilier qui rend riche très vite. Si j'ai 43 apparts, c'est parce que je fais de l'immobilier à levier, parce que j'utilise le crédit bancaire, et parce que j'achète très rentable, et parce que je maîtrise les coûts. J'ai par exemple ma propre boîte de rénovation, je connais les travaux. Donc si tu as la chance de connaître les travaux, tu vas économiser beaucoup. C'est pour ça que je t'incite à me suivre dans mes formations. Tu as en dessous ma formation pour apprendre l'élec. Tu as d'autres formations. Et puis voilà, mon contenu pour mon guide offert pour bien acheter. Tu peux regarder, il est en dessous. Et puis mes formations, apprendre à faire l'élec avec moi. Pourquoi tu n'apprends pas avec moi à faire de l'élec alors que tu vas apprendre par exemple des formations sur le dropshipping? Tu vas bien vouloir apprendre des choses que tu ne connais pas. Par exemple, tu vas te dire le dropshipping. C'est pas un truc concret, tu vois. C'est un truc concret, hein, mais... c'est pas un truc terrible du tout. Mais comme toi, t'en as aucune notion, ça va te faire chier. Alors que de l'élec, c'est palpable. Pourquoi ne pas tenter des choses qui sont palpables? Tu vas acheter un fil électrique, tu peux le palper. Tu peux facturer très cher en électricien.
J'ai un CAP électricien, je te raconterai l'histoire de mon CAP électricien. J'ai passé le CAP électricien en 2022, j'ai validé presque tout, mais le câblage n'était pas très bon parce que je venais à cette époque-là de rencontrer quelqu'un, j'avais rencontré un électricien dans un bar, on a ouvert une boîte de Renault ensemble. On n'avait pas les mêmes façons de voir du tout, il était très dépensier, j'étais très économe. Et lui, il voulait avoir une boîte pour se payer et avoir la grande vie. Moi, je voulais avoir une boîte pour économiser et réinvestir cet argent de la boîte. Donc on s'est séparés assez vite et on n'a rien fait de la boîte à l'époque. J'ai racheté ses parts. Et ensuite, j'ai ma propre boîte. Cette propre boîte de Renault, je l'ai gardée. Et j'ai salarié quelqu'un avec et je rénove mes immeubles avec cette boîte de Renault. Je fais aussi appel à des auto-entrepreneurs. Hein. Je ne fais pas appel que à ma propre boîte pour rénover les biens parce que tu peux pas... pour aller vite, il faut faire bosser plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que j'ai un plaquiste qui bosse régulièrement. Je fais de temps en temps bosser un maçon qui m'a coulé une dalle béton assez grosse. Il m'a ramené tous les graviers, etc. avec sa remorque parce que moi j'avais pas de remorque. Donc j'avais fait bosser un maçon et pour une dalle béton assez grande. Et puis ça me permettait de me décharger. Mais globalement, j'avais fait bosser un autre entrepreneur pour faire de l'enduit. Et voilà, mais globalement, c'est un peu mes stratégies, c'est un peu tout ce que je voulais te dire. Et mon CAP électricien, oui, donc je n'étais pas terminé. 2022, je le passe. J'étais pas très bon du tout. Je venais d'apprendre un peu l'élec avec mon associé avec lequel j'avais ouvert la boîte. On avait appris un peu. Il m'avait appris tout. Et puis, j'ai pas eu mon CAP parce que il y a une épreuve pratique où tu dois faire un câblage pendant 8 heures. Pendant 8 heures, moi j'avais seulement connaissance de l'électricité du bâtiment, je ne connaissais pas l'électricité industrielle. Et au final, on tombe sur un sujet industriel. Donc, puis j'étais pas très préparé. Je connaissais de l'élec parce que je m'y étais mis, mais ça faisait pas très longtemps que je m'y étais intéressé. Donc j'étais pas hyper bon pour l'élec. Tandis que maintenant, en 2023, j'ai pété mes 2 jambes, gros accident. Donc je devais passer, je m'étais réinscrit et je devais repasser les matières que j'avais pas eues. Les 2 matières que j'avais pas eues, à savoir le câblage de l'installation et la mise en service. Donc tu fabriques une installation, ensuite tu dois la mettre en courant. Mais comme j'avais merdé sur mon câblage, j'avais pas pu la mettre en service. Donc ensuite la maintenance, j'avais réussi. Et ensuite les prises de mesures, etc., j'avais réussi. Mais donc j'avais validé à peu près tout. Et santé, prévention, environnement, donc ça pareil, c'était une petite épreuve écrite, j'avais réussi. Et ensuite, comme j'ai un diplôme de kiné, j'avais pas eu besoin de faire le français, les maths, etc. Tout ça, c'était validé grâce à mes autres diplômes, donc j'avais pas besoin de passer toutes ces choses-là. Mais donc globalement, j'avais que la pratique à faire, plus une petite épreuve écrite, santé, prévention, environnement. Et voilà, donc ça, l'écrit, je l'avais eu. Et je m'étais acheté une formation à distance sur l'élec, sauf qu'au final, la formation à distance, elle n'était pas du tout adaptée parce que c'était beaucoup de textes, beaucoup d'écrits. Mais nous, ce qu'on doit apprendre pour le CAP électricien, c'est apprendre à câbler. C'est la pratique. Donc, c'est des épreuves pratiques où ils évaluent si tu es un bon technicien, tu pratiques bien. Et tu es évalué là-dessus, sur tes gestes, sur ton... Je te montrerai sur le câblage que tu fais, si tu as bien serré et qu'il n'y a pas de fils qui peuvent s'enlever si tu tires dessus, il faut que tu aies bien serré tes vis, que tout soit bien fixé, que tu n'aies pas de fil qui puisse sortir, que tu n'aies pas de pièces nues sous tension, que tu n'aies pas de cuivre sous tension partout parce que c'est pas bon. Ensuite que tu connaisses bien tes pièces, que tu fasses tes câblages, que tous tes câblages soient bons. Et enfin voilà, peu importe, je te montrerai la maquette qu'on a dû câbler en 8 heures. Et ensuite qu'on a dû mettre en service et puis qu'on a dû faire pas mal de mesures de tension, qu'on a dû utiliser le voltmètre pour voir les résistances, etc. Et la pince ampérimétrique, je sais plus si on l'a utilisé. Et puis voilà, globalement, pas mal de mesures. Et donc cette année, donc 2023, je devais aller faire mon CAP, refaire mes épreuves, mais comme j'avais pété mes 2 jambes, que je revenais d'une année d'accident, j'ai pas eu le courage d'y aller, donc j'y suis pas allé. J'ai pas refait mes épreuves, j'étais en grosse dépression, j'avais rupture amoureuse comme je t'ai dit, plus accident, plus je boitais beaucoup, j'avais mal. J'avais des idées noires parce que je me reconnaissais pas. J'étais plus le Flavien qui savait courir vite, qui était sportif, qui était solide, qui avait l'impression d'être un animal sauvage quand je courais à la montagne. J'étais plus ce personnage-là. J'étais plus du tout la personne que j'avais envie d'être. Donc crise identitaire, dépression, idées noires. Et je m'étais dit, si je reste boiteux comme ça, tout le monde me disait tu boites. Les gens me regardaient bizarrement. Les gens me disaient, avaient mal au cœur pour moi. Et du coup, leur regard me faisait vraiment mal. Donc j'ai eu des idées noires et je m'étais dit, si je reste comme ça, à quoi bon être là? Et un truc pour tous ceux qui ont des idées noires,
Si vous avez une idée noire un jour, comme j'ai eu, bah, ne faites pas le con. Je connais quelqu'un qui a fait le con, et ne faites pas le con. Parce que les quelques fois où j'avais eu des idées noires, il y a longtemps, séparation amoureuse à 19 ans, je me posais des questions, peut-être des petites idées noires. J'avais pas confiance en moi du tout à l'époque, je me disais que j'allais rester toute seule toute ma vie. Je m'étais dit, bah, je me donne un délai. Imagine, ta femme vient de te quitter, dis pas, je vais me foutre en l'air aujourd'hui. Dis-toi, dans 5 ans, si vraiment rien n'est comme je veux, ok, peut-être, mais quand souvent on passe à l'acte, c'est parce que nos émotions du moment sont trop dures. Faut se laisser un délai. C'est pas sous le coup d'émotion qu'il faut se dire je me fous en l'air là maintenant parce que ma femme elle vient de me quitter. Laisse-toi un délai, parce que si souvent, au bout de 2 ans, ben moi je m'étais dit dans 2 ans, si j'arrive pas à remarcher comme je veux, si je suis pas heureux, etc., je verrai bien ce que je fais. Mais il faut se laisser un délai, dans le sens où, bon là j'ai pas du tout d'idée noire, hein, je suis heureux d'être dans la vie, j'ai aucune idée comme ça, hein, mais c'est l'accident qui m'avait vraiment traumatisé, c'est ma rupture et mon accident. Le fait d'être en miettes, le fait de pas être la même personne, le fait d'avoir des grandes cicatrices de à peu près 1 mètre, des cicatrices violettes, qui étaient dégueulasses, que quand j'étais allé en Thaïlande, j'avais montré ma cicatrice à une touriste anglaise, et elle a failli tomber dans les pommes, elle était toute tremblotante après avoir vu ma cicatrice. Ça m'avait très perturbé, ça m'avait beaucoup complexé, j'étais très malheureux de ça. Et puis au final, je m'étais dit dans 2 ans, si la vie n'est pas ce que je veux, on verra bien. Et au final, 2 ans plus tard, j'étais très heureux, tout allait bien. J'étais content d'être ce que je suis, j'avais récupéré quand même au niveau motricité, j'étais bien mieux que je boitais. J'ai encore une petite boiterie, hein, je suis un petit peu comme ça, hein, mais légèrement. Mais bon, je suis pas aussi boiteux que ce que j'ai été, donc ça va mieux. Donc petite vidéo bilan par rapport à tout ça. Je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais prends soin de toi, sache que les choses elles sont pas instantanées, et tous mes amis, pendant que je me faisais arnaquer, que je passais 3 ans à ne pas avancer en immobilier, mais que j'avais quand même signé mon premier bien, que j'avais quand même pris des artisans, mais des mauvais, j'avais pris des décisions pourries. Mais prendre des décisions pourries et faire les choses, même mal, ça permet d'aller plus loin que ceux qui n'ont rien fait. J'ai signé un bien, j'ai signé chez le notaire, donc mon premier bien, mon premier immeuble. Et même si j'ai pris des mauvais artisans, et même si j'ai mal géré tout ça, et même si à l'époque j'aurais dû faire tout mieux que ça, et ne pas payer mes artisans qui m'arnaquaient, à chaque fois qu'ils me disaient tu me donnes un billet sinon je reviens plus, je n'aurais pas dû céder à leur chantage, mais peut-être que j'ai cédé à leur chantage. Mais pendant ce temps-là, beaucoup de mes amis n'ont rien acheté. Et eux, ils ont 0 patrimoine, alors que moi, même en ayant fait tout mal dès le début, j'en suis à 43 apparts maintenant. Donc, si mon dernier financement passe, bien sûr, hein, si mon dernier immeuble de 6 passe. Mais j'en serai à 43 appartements, voire 44 si je prends l'appart en plus que j'hésite à donner à ma mère. Donc moi, tu vois, même en faisant tout mal au début, j'ai agi. Agir, même mal, c'est toujours mieux que de ne rien faire. On le dit souvent. Pense-y, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, et c'est quelqu'un qui en est loin maintenant qui te le dit. Donc voilà, c'est Flavien, prends soin de toi. N'hésite pas à regarder mes vidéos, à t'abonner, parce qu'elle va vraiment changer ta vie, cette chaîne, si tu prends le temps de l'écouter. Et je sais que je fais des vidéos moches, que je suis pas à Dubaï, etc. Mais j'ai pas envie d'être à Dubaï, et j'ai envie d'être là où je suis quand je te filme mes vidéos. Donc c'est pour ça, je m'en fous de ne pas être dans une grosse bagnole, je serai dans ma Clio, dans ma vieille Mercedes de chantier, dans les camions de chantier, mais je serai pas dans une Mercedes juste pour faire le frimeur, parce que c'est pas ma personnalité. Et puis être riche, c'est pas avoir une belle bagnole. Être riche, c'est autre chose. C'est vraiment pas ça. Pour moi, être riche, c'est avoir du patrimoine, faire bosser des gens, pouvoir déléguer les tâches. Pour moi, c'est ça la richesse. C'est pas avoir la belle bagnole et puis au final, devoir faire sa vaisselle soi-même parce qu'on a du mal à payer son crédit de bagnole. C'est pas ça pour moi. Donc, tu vois, je trouve, c'est ma façon de voir la richesse. Et voilà, prends soin de toi, c'est Flav, à bientôt.